quelle entrée, Son Altesse Benga. C'était trop satisfying de le voir prendre sa petite revanche sur Cathy, après toute l'humiliation qu'elle lui a fait subir. Arona se sent enfin prêt pour pardonner Cathy. Mais est-ce qu'il a bien fait? Il a failli craquer en plus, Dès qu'il a eu Cathy en face de lui, là, c'était plus pareil. Parce que dans l'épisode précédent, on a vu qu'il était quand même un peu plus strict, un peu plus énervé contre elle au téléphone. Mais là, ce n'était plus pareil. Cathy a quand même réussi à le calmer un peu, surtout lorsqu'elle prend sa main pour la poser sur son cœur. Voilà, ça l'a beaucoup déstabilisé, ce qui est tout à fait normal, mais Arona a su rester fort. Nous, on sait que Cathy est changée, elle est prête à changer, elle est prête à faire les choses bien maintenant, parce qu'on a vu comment elle a souffert de cette rupture. Elle a pleuré, elle est restée enfermée des jours chez elle, mais Arona ne le sait pas ça, il n'est pas censé le savoir, donc il faut tout de même qu'il fasse attention, parce que Cathy lui a déjà fait le coup plusieurs fois. Elle lui demande pardon, elle lui sort toutes ses bonnes paroles, elle l'a déjà fait, lorsqu'elle a découvert à quel point il était riche et tout, donc il faut vraiment qu'il fasse attention, même si Arona accepte de lui pardonner, ça se voit qu'il est quand même sur ses gardes. Avant son arrivée au resto, il ne répondait même pas au téléphone, pour que Cathy sache bien qu'il n'a plus son temps. L'absence de Cathy dans sa vie ces temps-ci lui a permis de se rapprocher de Rama, comme on le voit dans les flashbacks. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, ils ont appris à se connaître, et on apprend aussi que c'est lui, Arona, qui a envoyé les fameuses fleurs. Je suis bien contente de découvrir que Arona apprécie beaucoup Rama, qu'elle occupe quand même une place importante dans sa vie parce qu'elle porte le nom de sa mère et tout. Ils ont développé une très belle amitié et c'est bien parce que Rama saura faire peur à Cathy. Elle va lui faire se rendre compte qu'elle pourrait le perdre pour de bon, son Arona. Cathy va réaliser qu'il y a d'autres femmes dans la vie d'Arona. Alice n'a rien dit à son frère concernant la relationship entre Rama et Masamba. En plus, elle lui dit qu'il a bien fait de ne pas avoir mis mentionné son prénom sur la carte des fleurs. Entre ces deux-là, c'est compliqué parce qu'on a l'impression que si Arona sort avec Rama, Alice ne pourra pas se permettre de sortir avec Masamba et vice-versa, quoi. Si Alice décide de prendre les choses au sérieux et sortir avec Masamba, ce sera mort pour son frère. Donc c'est un dilemme, il va falloir faire un choix. Alice a des sentiments refoulés pour Masamba, des sentiments que si elle les dévoile, feront du mal à beaucoup de personnes, à commencer par Jules déjà. Jules, il ne mérite pas ça. Rama non plus ne mérite pas ça. Donc la belle amitié qu'il y a entre Rama et Arona risque d'être gâchée. Il y a juste trop de choses en jeu si Masamba et Alice se mettaient ensemble. En plus, dans cet épisode, on nous rappelle bien que Masamba et Papis ont un lien. C'était comme pour nous dire que cette attirance-là entre Masamba et Alice est vraiment dangereuse. Beaucoup de personnes risquent d'avoir le cœur brisé si ces deux-là se mettent ensemble. Et je pense surtout à Rama, quoi. Masamba avoue qu'il sait que c'est la femme de sa vie, mais il a quand même envie de prendre son temps avant de, passer au level supérieur, avant de lui demander sa main. Personnellement, je trouve que c'est trop tôt aussi pour parler de mariage entre Masamba et Rama. J'ai d'ailleurs envie qu'on la découvre un peu plus, Rama, en fait. On la connaît à travers Aïssatou, à travers Arona, à travers Masamba, mais la vraie Rama, on n'a pas beaucoup d'occasion de la découvrir, à part lorsqu'elle avait le cœur brisé. Vous vous souvenez de la scène des fleurs? Qui est Rama? Qui est la vraie Rama? Je la vois comme quelqu'un qui a des parents qui sont toujours ensemble, qui sont mariés depuis des années, qui sont des exemples, qui lui ont appris l'amour, appris à aimer, d'où son grand cœur, sa générosité. Est-ce qu'on va aller jusque là dans la série? Vous m'avez beaucoup dit que oui, Sylvia, c'est la première fois que je ne vois pas de parents dans une série. Peut-être que les parents de Rama seront les premiers qu'on aura, qu'on verra dans la série. On verra bien. Papis continue d'être un escroc notoire. Et Masamba le connaît très bien. Il a sorti son mytho de oui, j'ai un container, blabla, j'ai besoin d'argent, vas-y, va droit au but. Dis juste que tu veux de l'argent, quoi. Au lieu d'aller chercher du travail, là, il passe ses journées au téléphone à draguer des petites. Lui, franchement, son sort sera la prison. J'espère que Alice Benga le mettra en prison parce qu'il lui a soutiré de l'argent avant de s'enfuir. Il avait volé ses cartes bancaires. Et en plus, vu ce qu'il a fait à Bijou, Papis est un danger de la société. Bibiche n'a finalement pas dit son dernier mot en ce qui concerne Chams. Moi qui croyais que la scène avec l'enfant dans l'épisode précédent symbolisait ses adieux à Chams, on découvre qu'elle ne compte pas le lâcher. Pourquoi revenir encore sur ça, quoi? Faut qu'elle passe à autre chose. Il y a déjà un bon duel qui se prépare entre Sarah et Aïssatou. Bibiche est de trop maintenant. Elle détient de nouvelles informations. Maintenant qu'elle a appris que Rama sort avec Masamba,
qu'est-ce qu'elle compte en faire? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que Bibiche va s'en prendre à Rama pour faire mal à Aïssatou? Ousmane et Eva se voient en secret. Donc, beaucoup de découvertes. On découvre donc que Eva est la sœur jumelle de Sarah et Sarah ignore qu'elle est entourée de traîtres. Mais celui qui m'intéresse le plus, c'est cet Ousmane-là. C'est un personnage extrêmement dangereux. Sa relation avec cette Eva est d'ailleurs assez curieuse. C'est contradictoire par rapport à la personnalité qu'il nous a présentée dans l'épisode juste avant. Il nous disait à quel point les deux choses qui comptent pour lui dans ce monde, c'est l'argent et les femmes. Pourtant, on sait très bien que Eva n'a pas d'argent. Depuis que Sarah est de retour, c'est Sarah qui lui paye des choses lorsqu'elles vont faire du shopping et tout. Donc, est-ce que Ousmane serait réellement amoureux d'elle? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête, quoi? Quelles sont ses véritables intentions? Parce que lorsque ce personnage sort avec une femme, c'est purement par intérêt et jamais par amour. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que Arona va rester fort? C'était chouette de voir Roger tout heureux aussi d'être de nouveau avec sa Awa. Lorsqu'il a proposé à Arona de venir chez lui manger un peu là. J'aurais kiffé voir Arona dans l'environnement de Roger pour une fois, pour changer, parce que c'est Roger qui est toujours chez lui. Il faut qu'on nous montre, il faut qu'on découvre un peu plus l'univers de Roger, parce qu'il est trop drôle. En plus, c'est un super acteur. Ce personnage est l'un des plus entertaining, les plus divertissants de la série. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite revue. On se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!